Concernant le type de chirurgie que l'on réalise, on a besoin de savoir où est localisée la tumeur. Haut rectum, moyen rectum ou bas rectum. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut avoir 5 cm de marge en dessous de la tumeur afin d'être sûr d'enlever tous les ganglions et les emboles tumoraux qui peuvent être situés un peu plus à distance de la tumeur. Il n'y en a quasiment jamais au-delà de 5 cm, c'est pour ça que la limite actuelle est de 5 cm. Ce qui veut donc dire que pour un cancer du haut rectum, il s'agit d'une opération quasiment comme un côlon gauche. D'abord, on ne fait jamais de radiochimiothérapie néoadjuvante pour les hauts rectums, et donc on va réaliser une colectomie gauche en se mettant 5 cm en dessous du pôle inférieur de la tumeur, avec donc une anastomose colorectale. Le curage ganglionnaire est identique à un côlon gauche, c'est-à-dire une ligature de l'artère mésentérique inférieure à 2 cm de l'aorte et la ligature de la veine mésentérique inférieure sur le bord inférieur du pancréas. Pour les cancers du moyen et du bas rectum, il faut là encore avoir 5 cm de marge distale et on se retrouve dans une situation où soit on va juste avoir les 5 cm de marge, donc on va enlever tout le mésorectum, soit on va laisser très peu de rectum, 1 ou 2 cm, et le résultat fonctionnel de cette anastomose colorectale avec juste 2 cm de rectum serait très mauvais. Donc pour simplifier, les cancers du moyen et du bas rectum vont nécessiter une résection recto-sigmoïdienne avec une exérèse totale du mésorectum et donc la constitution d'une anastomose colo-anale. Le curage est le même, l'artère et la veine mésentérique inférieure sont liées à leur origine ou à leur terminaison. Comme on se met au niveau du sphincter, juste au-dessus du sphincter, et que le résultat fonctionnel d'une anastomose directe serait très mauvais, il est recommandé de réaliser un réservoir quand on fait une anastomose colo-anale en J sur 6 cm afin de créer une espèce de néorectum qui va réduire le nombre de selles après la chirurgie. La dernière intervention, c'est-à-dire l'amputation abdominopérinéale où on enlève le sigmoïde, le rectum et tout l'appareil sphinctérien, est donc à réserver aux tumeurs pour lesquelles on ne peut pas avoir 1 cm de marge au-dessus du bord supérieur du sphincter externe, ou si le sphincter externe est envahi. C'est donc uniquement pour les tumeurs du très très bas rectum que cette chirurgie est réalisée. Le curage ganglionnaire est sensiblement le même. On enlève la dernière branche de l'artère rectale supérieure juste après le début de la veine de l'artère mésentérique inférieure et on commence la dissection par voie abdominale et on termine par voie périnéale pour éséquer au large tout l'appareil sphinctérien et avoir une bonne marge circonférentielle. Il va falloir combler le défect périnéal après la chirurgie. Cette intervention, évidemment, oblige à la confection d'une colostomie terminale définitive. Vous avez sûrement vu que pour certaines anastomoses colo-anales, on réalise également une stomie. Il s'agit là d'une iléostomie de protection en raison du grand risque de complications de cette chirurgie que l'on va voir juste ensuite.